Là, on va parler mémoire génétique. J'invite les gens à aller écouter ma capsule sur les champs morphogénétiques, hein, qui est très importante, où je parle de mémoire cellulaire. Puis c'est un sujet qu'on a survolé vite fait, moi et M. Magella Potvin. Puis je voulais en parler en profondeur. Hein. Donc, dans une seule petite gamelle, mâle et femelle, hein, dans une seule cellule, qu'on pourrait dire positive, négative, mâle et femelle, il y a toute l'intelligence de l'univers. Il y a toute l'intelligence cosmique, toutes les composantes, mais surtout les connaissances nécessaires à créer la vie. Donc c'est quand même très stupéfiant que dans une seule cellule, il y a comme une forme de conscience qui sait par elle-même comment organiser la matière de façon structurale, fractale. Cette seule petite cellule, à elle seule, sait comment construire un fœtus, une colonne vertébrale, des mains, un squelette, qu'on peut qualifier comme l'arbre de vie. Elle sait comment bâtir un cerveau, comment construire votre métabolisme. Et j'irais même jusqu'à dire un système immunitaire. Donc, cette seule petite cellule, à elle seule, contient toutes les connaissances nécessaires pour construire une colonne vertébrale, un cerveau, bâtir un squelette. Donc, il y a comme une forme de conscience et d'intelligence. Il y a toute l'intelligence de l'univers dans une seule petite cellule, comme dans la particule de vos atomes. Donc, c'est toute l'intelligence de ce développement qu'on pourrait qualifier comme étant la mémoire génétique cellulaire ou l'ADN. Donc, ce sont les mathématiques de l'univers à l'œuvre. Chaque jour, nous sommes témoins de l'expansion de l'univers, de la création, de nouvelles étoiles, de gazeuses, de galaxies. Donc, à chaque jour, on est témoin de la création. L'univers est toujours en train de se bâtir et de se reconstruire. Et à tous les jours, il y a des étoiles qui s'éteignent et d'autres qui naissent. Comprenez que dans notre galaxie, seulement dans la Voie lactée, il y a plus de 200 milliards de soleils, semblables aux nôtres. Hein? Donc c'est l'univers en constante évolution. Nassim Haramein avait fait une très belle comparaison, je trouve, avec un CD-ROM. Donc un CD-ROM, c'est quoi? C'est un bout de plastique avec un miroir en dessous qui contient de l'information. Tu pourrais écouter l'orchestre symphonique. Donc, quand tu écoutes un CD-ROM, c'est comme si les 300 musiciens de l'orchestre symphonique ne sont pas dans le CD-ROM. Ils ne sont pas dans le CD en train de jouer du violon. Les 300 musiciens ne sont pas là, mais toute l'information s'y trouve. Donc, c'est la même chose au niveau de vos cellules, en fait. Il y a toute la connaissance de l'univers pour bâtir un squelette et tout. Donc, comprenez que d'ici 2 milliards d'années, Andromède, qui est une autre galaxie, va frôler la Voie lactée et elle va dévorer la Voie lactée. Parce que son champ d'attraction est plus puissant que le nôtre. Donc ça va faire un gros remue-ménage et ça va... C'est deux galaxies qui vont s'accoupler pour en former une seule. Donc on pourrait même dire que notre système solaire est instable, là, parce qu'il est en constante évolution. Donc on ne sait pas, tu sais. Puis il n'y a personne qui est allé assez loin pour le savoir non plus, puis qui est revenu pour nous le dire. Bon. C'est la même chose avec les vieilles histoires qui datent de 5000 ans. Il n'y a personne dans ce temps-là qui est encore vivant aujourd'hui pour nous le raconter. Là. Donc il y a beaucoup de spéculation. Mais ça, c'est vérifiable, c'est certifiable. Une seule cellule contient toutes les connaissances de l'univers. Une seule atome, une seule particule d'atome. Donc c'est un peu comme si, c'est ça, tu sais,
quand il y a deux galaxies qui s'accouplent, c'est un peu comme si on retournait à la source, admettons. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on redevienne énergie, et dans cette énergie, il pourrait aussi y avoir une forme de conscience, hein, et il pourrait y avoir aussi toutes les connaissances de l'univers pour rebâtir et recréer la vie. Tu comprends? Donc, ils peuvent bien être en train de chercher des exoplanètes pour essayer de se sauver. Mais ils s'en sauveront pas plus que les autres, là. Tu comprends? De toute façon, c'est impossible d'enfanter dans l'espace, dans une station en orbite où il n'y a pas de champ gravitationnel. Parce que le fœtus, il ne se développera pas de la même façon dans une station spatiale s'il n'y a pas de champ gravitationnel, s'il n'y a pas la gravité. Donc, tu vas accoucher d'une pieuvre, d'un mollusque. Non, il n'y aura pas de squelette, il n'y aura pas de... Fait que, tu sais, ils ont bien beau chercher des exoplanètes, essayer de se sauver, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de scraper la note, là, tu sais, là, avec tout le taux 5G puis tout le kit, là. Ça va tout nous péter dans la face, tu comprends? Puis il n'y a personne qui va s'en sauver. Il n'y a personne. Karma is a bitch. La planète, elle va faire son ménage, mon chum. Puis que tu sois riche ou pauvre, tu seras pas plus épargné que les autres. Que tu sois reine, roi ou pape, tu vas y passer comme tout le monde. Parce qu'ils ont été assez cons. Fait que moi, je suis dans l'acceptation. Faut accepter que la masse ouvrière va se faire remplacer par des robots. Hein? Ça, c'est... It's a fact. C'est ça qui s'en vient. C'est pour ça qu'ils mettent des taux 5G partout. Hein? It's a fact. Fait que c'est sûr que les robots vont prendre le dessus sur l'humanité parce que l'humanité était trop cave, trop conne pour se réveiller à temps. T'sais. Donc soyez sûrs d'une chose, soyez sûrs que nous sommes éternels et que la vie renaît toujours. Hein? La vie c'est fort, ça pousse dans les craques de béton. Et non. Donc j'invite les gens à aller écouter la capsule que j'ai faite sur les champs morphogénétiques qui est remplie de beaucoup de stock, beaucoup de connaissances et qui parle de physique quantique aussi. Donc je serai en entrevue ce mercredi 17h sur RDVB Hub et au plaisir de partager cette entrevue avec vous. Hein? Je vous aime fort, passez une merveilleuse soirée, écoutez de la petite musique Reiki, puis soyez dans l'acceptation là. Il reste quoi à faire? Ben, il reste à profiter du temps qui reste. Hein? Puis du peu de droits et libertés qui nous restent. Fait que profitez-en. T'sais. Appréciez le coucher de soleil. Prenez le temps de savourer les petits bonheurs de la vie. Sur ce, je vous aime fort. On s'en voit de l'autre bord. À bientôt! Salut people! On va faire une capsule plus tranquille. Salut gang! Donc, dans une capsule précédente, je vous ai parlé des énigmes de l'alchimie, en fait. Et je vous ai parlé qu'avec les 4 éléments et les 4 procédés alchimiques, on peut composer, on peut créer et fabriquer toute la matière. N'importe quelle forme de matière avec les 4 éléments. Tout vient de là. Hein? Et puis, il y a quelqu'un qui m'a posé une question assez pertinente sur une autre plateforme. Puis elle m'a demandé, elle dit, écoute, as-tu de l'information sur le 5e élément? On a entendu parler du 5e élément. Donc, de ce que je peux vous dire, en fait, le 5e élément serait l'amour. Hein? C'est la puissance de l'intention qu'il y a. Comme dans le film Le 5e élément, tu comprends? C'est quoi le 5e élément? C'est la puissance de l'intention qu'on met derrière les actes
les procédés chimiques qu'on fait. Donc, ça peut être bien ou mauvais, hein? Ça peut être la peur ou l'amour. Donc, c'est la puissance de l'intention. Tesla dirait, selon Tesla, c'est l'énergie tachyon, hein, c'est la pensée, en fait, qui se déplacerait 27 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Certains disent que c'est l'éther, hein, euh, les sphères éthériques, qui serait le cinquième élément, en fait. On m'a demandé aussi une autre question, donc c'est important de spécifier quand je vous dis que tous les moteurs qui nous entourent sont basés sur un La en 440 et que ça stresse les molécules d'eau, ça fait angoisser les molécules d'eau qu'il y a dans votre corps, ben si tous les moteurs étaient basés un demi-ton plus bas, en 432, sur un La en 432, ben ces fréquences-là seraient en harmonie avec la biodiversité, les mathématiques qui nous entourent, donc ça ne créerait pas de dommages sur les abeilles, les oiseaux. Hein? Mais on pourrait aussi dire, hein, 432 Hz à 72 BPM pour le chakra sacré, hein, le chakra root, le chakra racine. On pourrait dire 468 Hz à 72 BPM pour le chakra sacré. On pourrait dire 504 Hz à 72 BPM pour le plexus solaire. Le cœur, 576 Hz à 72 BPM. Le throat chakra, 648 Hz à 72 BPM. Le brow, 684 Hz à 72 BPM. Et le crown chakra, 756 Hz à 72 BPM. Tu comprends? On m'a posé une autre question aussi. Le chakra du cœur, en fait, est le plus puissant parce qu'il regroupe 3 notes de musique. Soit le C dièse, D qui est Ré, et D dièse. Donc ça serait 540 Hz, qui est un pentagone pour le chakra du cœur, 576 Hz et 612 Hz. Donc le cœur regroupe ces 3 fréquences, ces 3 notes de musique. Ce qui fait, c'est comme le Sacré-Cœur de Jésus. Là, le cœur, c'est le chakra le plus puissant, parce qu'il regroupe 3 notes de musique. Donc, quand tu accordes ta guitare en 432 Hz, ça permet, peu importe les notes que tu vas faire, elles vont être en lien avec ces fréquences-là. Mais il y a des instruments qui n'émettent qu'un seul son, comme les bols tibétains. La plupart des bols tibétains sont basés en 440. Donc, si tu veux acheter le bol tibétain, tu l'achètes, s'il est basé en 440, tu l'achètes en bémol. Donc, E, B, A, B, C, B, D, B. Et il tombe un demi-ton plus bas, dans le fond. T'sais. Donc, il faut que tous les moteurs qui nous entourent soient basés un demi-ton plus bas. T'sais, ça l'aiderait, ça l'éviterait bien des catastrophes. C'est sûr que vous êtes toujours mieux de vous accorder avec un instrument organique à la maison, hein, que d'écouter des fréquences sur YouTube qui sont reconverties en MP3 parce qu'elles perdent toute la richesse du son. Et elle perd ses 12 harmoniques parce qu'elle est reconvertie en 8 bits ou en 16 bits. Fait qu'elle retombe à 8 harmoniques. C'est bon, mais c'est un son qui est moins riche pareil. Donc c'est toujours mieux de s'accorder à la maison avec un instrument organique. Hein? Il y en a une qui m'a dit, ben là, pourquoi que... Si tu sais fabriquer de l'or, puis que... Pourquoi que tu fabriques pas de l'or? Avec les 4 éléments, ou les 5, en faisant des procédés chimiques, tu peux accroître la croissance des métaux de 10%. Tu sais? Ben pourquoi? Parce que l'alchimie fut un temps, au travers de l'Europe, comme un torrent qui entraînait toutes les espérances. Durant cette époque, la partie ambitieuse de l'esprit humain se porta avec enthousiasme vers la conquête de l'or, comme plus tard vers la conquête de l'Amérique. La cupidité ou le désir de s'enrichir
c'est pas ça le but. Tu comprends? C'est de la cupidité. Le but est autrement plus ambitieux, plus spirituel que matériel. Hein? Ben, c'est pour ça. On s'en calisse du cash. On s'en fout des métaux. On s'en fout de l'or. Il est là, ton vrai trésor. Ici. Non. C'est lui qu'il faut que tu fasses travailler. On m'a demandé aussi comment tu fais pour être heureux ces temps-ci. Ben, je vais vous avouer, moi, je me suis coupé de tout média. Hein? J'ai fermé mon Facebook personnel, je vois plus aucune mauvaise nouvelle passer. Quand je vois un journal, je détourne le regard. J'ai pas de TV. Puis depuis que j'ai tout fermé ça, ça va beaucoup mieux dans ma vie, là. Tu sais, il y a juste du positif. Je vois pas un paquet de mauvaises nouvelles passer dans mon feed, là. Donc, il y a juste moi, mes livres de physique quantique, des documentaires, écouter de la musique ou jouer de la musique, à regarder le paysage, la nature, aller me promener dans le bois. Je me suis fermé de tous les médias de masse là, qui essaient d'empoisonner l'esprit des gens. Hein? On a tous le droit à nos différences. On a tous le droit de ne pas être pareil, de ne pas avoir une seule forme de pensée unique. On a toutes nos forces, nos faiblesses. On a tous le droit à nos croyances. Donc je trouve ça très triste ces temps-ci parce que tu te fais vraiment pointer du doigt dès que tu penses pas comme les autres. Les gens sont vraiment ancrés dans le jugement. Encore ce matin, je me suis levé puis j'avais des messages genre « Esti de grosse vidange »,« T'es un esti de fucké de schizophrène ». J'étais allé voir, tu sais, le profil de ces gens-là, puis tu sais, c'est la liste de tous les gens que j'aime pas, tu sais. Ben oui, c'est ça, c'est moi le schizo, tu sais. Se faire traiter de schizo par du monde schizo, c'est drôle. Mais bon, les gens sont très ancrés dans le jugement. C'est sûr que si c'est le premier vidéo que tu vois de moi, c'est moi déguisé en Mickey Mouse ou en Schtroumpf, tu vas te dire, ok, il est complètement pété, le gars, là, tu sais, mais comprenez que j'interprète des personnages. Vous savez c'est quoi? Interpréter des personnages. Là. Je suis sûr que vous êtes assez intelligent pour comprendre ça. Ben, c'est un peu ça que je fais. Comme quand tu interprètes une chanson. Tu te mets dans l'ambiance du moment. Tu incarnes le personnage. Et je fais ça pour faire rire les gens en ces temps sombres. Parce que il y a beaucoup de gens qui trouvent ça dur. Fait que je fais le clown. Mais il y a un gars en arrière là. Du personnage qui est en train de vous expliquer les fréquences puis l'organisation de la matière. J'ai comme pas le choix de me faire passer pour un clown. Là. Donc, j'ai reçu aussi de très beaux messages. Un matin, j'ai eu un beau message qui me disait « Hey, on te suit depuis la France. Lâche pas, la France te regarde. Ben, merci à vous autres. Ça me fait chaud au cœur. Vous êtes génial. » Donc, c'était un peu ça que je voulais vous dire. Je voulais vous expliquer pour les fréquences, là, de dire que c'est pas juste 432 Hz, là, c'est basé sur un La en 432, mais en fait, on pourrait dire 468 Hz à 72 BPM, 504 à 72 BPM, 576 à 72 BPM. Il y en a, t'as compris le concept. Là. Bon, c'est ça. Donc, c'était juste un petit coucou pour vous parler du 5e élément, en fait. Et faire des petites spécifications. Sur ce, je vous aime fort. Passez une merveilleuse journée. Un super beau printemps. Printemps s'en vient. Là. Il va faire beau. On va aller jouer dehors. Rock and roll. À plus. Donc, je veux juste vous montrer de quoi sur les fréquences, l'énergie, les vibrations, les ondes, les couleurs, la lumière, le son. Parce que, en fait, notre monde est composé de toutes ces énergies subtiles. J'ai essayé de l'expliquer de toutes les façons possibles. J'ai essayé d'expliquer aux gens que nous étions énergie, que tout l'univers qui nous entoure est en fait du traitement d'informations. Hein? Donc là, je vais juste vous montrer. Tu sais, parce qu'il y en a qui
qui croit jusqu'à ce qu'il voit. Fait que, ben, on va le regarder ensemble. Donc, vous allez remarquer, c'est ça. T'sais, en fait, on est tous composés d'énergie subtile. Tout est en constante vibration. Toutes les particules d'atomes qui vous composent sont toujours en mouvement et vos 5 sens traitent l'information, que ce soit tes yeux, ta rétine qui traite la lumière, ton ouïe qui traite les vibrations sonores, hein, ou tes terminaisons nerveuses qui traitent la densité des éléments qui vous entourent. Donc, hier, je faisais un montage vidéo, puis là, je veux pas dévoiler la chanson à Yvan, là, parce que c'est vraiment beau ce qu'on est en train de faire, puis c'est vraiment sweet, là. Sauf que je veux juste que vous voyez que nous sommes tous énergie et que la structure holographique qui nous entoure est en fait... La matière est une illusion. OK? Cette réalité, c'est une illusion. Donc, on peut très bien redevenir énergie. On peut très bien retourner à la source. On remélange tout le melting pot, you know? Mais la matière peut contenir la mémoire. Donc, c'est la mémoire génétique, la mémoire cellulaire. La particule d'atome, les électrons qui vous composent, ont 17,3 milliards d'années. Tu comprends? Donc, on forme un tout. On est tous univers avec l'univers. Hein? Comme je le disais souvent, nous sommes tout le savoir de l'univers dans un être et un être dans le savoir de l'univers. Fait que je vais vous montrer juste un peu les fréquences, les couleurs qui s'agencent avec le mouvement des gens et leurs vibrations personnelles, leurs paroles. Donc, essayez de regarder attentivement. Vous allez voir que en fait, bon, ce que vous allez voir, essayez. Vous allez voir dans l'image les mêmes mouvements d'énergie que la personne physiquement qui fait le mouvement. Tu comprends? Donc, on est vraiment de l'énergie en mouvement. Fait que je fais rien que vous donner un petit aperçu. OK? On check ça ensemble. Physique quantique. Donc, vous voyez ici, on a une dame à droite et ça, c'est tout ce qui compose l'image. Ce qui compose l'image de la réalité, de l'illusion de la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, ça, c'est les couleurs, l'agencement de vibrations, de sons et de couleurs qui composent cette image-là. Regardez la synchronicité des mouvements. On voit ces deux mains, là, littéralement en énergie. Tu vois? C'est l'énergie, le mouvement. On va aller un peu plus avant dans la vidéo. C'est ça la physique quantique, tu comprends? Quand je vous parle de fréquence. Là, on va mettre tout le monde à l'unisson qui chante ensemble. Vous allez sentir, vous allez voir toute l'énergie de tous ces gens-là, en fait. Mais voyez que l'énergie, elle bouge. C'est comme quand on envoie des vibrations dans une bulle de savon. La bulle de savon va vibrer selon les hertz qu'on envoie. Deuxième exemple. Bon, là, ça lag un peu parce que mon ordi il rush parce qu'il y a 30 000 personnes dans l'écran, mais bon.
comprends-tu qu'on est énergie? Tu comprends? Vous comprenez que tout le monde qui nous entoure, en fait, c'est des ondes, des vibrations, des fréquences et du traitement d'informations. Donc, c'était rien que vous montrer pour les gens qui sont plus visuels, là, tu sais que, hey, dans le fond, là, tout ça, là, c'est du traitement d'information. Fait que, pour les gens qui doutent encore, ben, on a tous les appareils à cette heure pour mesurer ça, là, tu sais. Donc, sur ce, je vais retourner jouer du drum, parce que c'est ça que j'étais en train de faire, avant de vous écœurer et de vous déranger. Fait que je vais aller jouer du drum, parce que tout est vibration. Je vous aime fort. Essayez de réfléchir là-dessus. Bisous. À plus. Bon. Je m'ai dit, moi, le faire un dessin. Hein? Ça va être plus simple de même. Bon. Pourquoi tu ris? Bon. On a fait un beau dessin, là. J'étais prêt à racler mes feuilles, là. Arrêtez de me déranger. Bon. Fait que je vous ai fait un beau dessin sur la géométrie du nombre 9, qui est la spirale de vie. Tu comprends? Comme les coquillages. Ça dépend de quel bord tu regardes. Quand je le regarde de main, t'as un 9. Si je le regarde de l'autre bord, t'as un 6. Tu comprends? Donc, hein? Les nombres sont très importants. Il y a 10 nombres qui ont été inventés par l'homme, en fait. Même si les mathématiques et la géométrie... Qu'est-ce qui est à l'origine des mathématiques? Le son original. C'est ça. Bravo, bonne réponse. Donc, le son est à l'origine de l'organisation de la matière. Hein? La musique est l'architecte, le chef d'orchestre de la nature et de la matière qui nous entoure. Mais il y a 10 nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et avec ces 10 nombres-là, tu peux faire tous les chiffres de l'univers. Tu comprends? Tu peux... avec ces 10 chiffres-là. Puis il y a une grosse différence entre les nombres et le symbole qui les représente. Donc, admettons, tu vois, je t'ai fait un dessin, là, pour que tu comprennes. Tesla disait, avec le 369 Key, que c'est important de penser en termes de fréquence et de vibration. Tu vois, bon. Fait qu'admettons, là, je vous ai tout mis la table de multiplication du nombre 9. Tu vois? Ben, pas toute, là, mais une partie. Là. Fait que tu vois, 1 fois 9, ça fait 9. Bon. 2 fois 9, ça fait 18. 1 plus 8, ça fait 9. 3 fois 9, 27. 2 plus 7, ça fait 9. 4 fois 9, ça fait 36. 3 plus 6, ça fait 9. Même chose. 45, ça fait 9. 54, ça fait 9. 63, ça fait 9. 72, ça fait 9. C'est 8. 8, c'est l'éternité. Tu vois? Multiplié par 9, ça fait 72, comme le rythme de pulsation cardiaque moyen ou le pourcentage d'eau dont le corps est composé. Tu sais? Ou il y a plein d'affaires reliées au 72. Hein? L'axe de la Terre se décale de 1 degré toutes les 72 ans. En tout cas, il y a plein d'affaires. Là, je vous ai expliqué 72. 9 fois 9, 81. Bon, 1 plus 8, ça fait 9. 10 fois 9, 90, ça fait 9 en numérologie. 11 fois 9, 99. 1 plus 8, ça fait 9. 12 fois 9, 108, ben ça fait 9. 13 fois 9, 117. 1 plus 1 plus 7, ça fait 9. 14 fois 9, ça fait 9. 15 fois 9, 135. Ben 1 plus 3 plus 5, ça fait 9. Et ainsi de suite, jusqu'à l'éternité et l'infini de la spirale de vie.
Tu comprends? Et même au niveau de la géométrie, tu sais, là, la somme intérieure d'un triangle, 180 degrés, ça fait 9. 360, ça fait 9. Un cercle aussi. Un pentagone aussi. Puis, même si tu prends un angle de 90 degrés, comme lui ici, là, bon, mais ça fait 9, hein, 90 degrés. Bon, ben, tu le coupes en deux, mettons, ça fait 45 degrés, 4, 5, ça fait 9. Si tu recoupes ton angle de 45 degrés en deux, ça fait 22,5, ça fait 9. Si tu recoupes ton angle de 22,5 degrés en deux, ça fait 11,25, ça fait 9 aussi. Tu comprends-tu ce que j'essaye de vous expliquer? Je t'ai fait un beau dessin, là. Tu vois? Hein? Fait que le 9, il est comme important dans l'équation. Tu comprends? Tu sais, il y a 10 chiffres, 0 étant le soleil. Ça a l'air compliqué à comprendre. 432 Hz, 4 plus 3 plus 2, ça fait 9. Oui. C'est tout en lien avec la géométrie. Les mathématiques qui nous entourent. Tesla disait, il faut penser en termes de fréquence et de vibration. 369 key. En tout cas, c'était rien que ça que je voulais vous dire, là. Bon, je vais retourner racler mes feuilles. Hein? C'est important. C'est important. Oui. Je suis occupé. Sur ce, pense à ça. Hein? Pense à ça. Bonne journée! Arrêtez d'envoyer des ondes Wi-Fi, cellulaire, radio dans l'atmosphère qui sont pas en lien avec la géométrie du nombre 9. Parce que ça va vous péter dans la face. Tu comprends? Là, vous pouvez pas dire que je vous ai pas averti, là. Vous pourrez pas dire là, que j'ai pas essayé. Hein? Bon. Sur ce, bonne soirée. On va parler d'univers quantique. Oh. Donc, la photo que vous avez vue à l'écran, c'est une photo que j'ai prise au microscope de gouttelettes d'eau sur une feuille d'érable. On va la regarder ensemble, puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi des univers quantiques. Hein? Donc, en ce moment, je suis dans ton écran d'ordinateur et je suis dans l'écran de quelqu'un d'autre. En fait, je suis présentement dans 51 écrans. En même temps d'être ici, chez nous. Hein? Fait que je suis là, puis je suis ici en même temps. En même temps, je pourrais très bien être... Admettons que ma mère ou ma grand-mère est en train de regarder une vieille photo de famille et qu'elle se plonge dans un moment, dans un souvenir. Ben, en ce moment, je suis dans cette photo de quand j'étais jeune et dans son cerveau à elle, si tu te plonges dans un souvenir, ben, je suis à Noël 1993, en même temps d'être ici, puis pour quelqu'un d'autre, je suis ailleurs, en même temps d'être dans ton écran. Donc, je suis comme partout en même temps. Je suis partout à la fois. Tu sais, c'est un peu ça. C'est comme si c'était des dimensions connexes. Tu peux te replonger dans un vieux souvenir d'enfance, être ici et être... Tu vois? Donc ça, c'est moi. Mais essayez de penser que ça pourrait être des univers parallèles. Des dimensions, si on veut. Donc, on va regarder la photo ensemble que je vous parlais. Donc ça, c'est des gouttelettes d'eau. OK? Sur une feuille d'érable. Donc, ils sont toutes dans des bulles. Malgré l'immensité de notre univers, ils pourraient très bien se contenir dans une bille. Donc, dans cette bulle d'eau,
dans cette gouttelette, il y a des millions de milliards de particules qui se croient dans une réalité propre à elles. Et si vous remarquez bien, il y a le reflet de la toile de la feuille d'érable dans la gouttelette d'eau. Donc, elles ont tous des dimensions différentes, des perspectives différentes de la réalité. Donc, c'est des dimensions connexes. On pourrait dire que ça, c'est un univers, ça, c'est un univers, ça, c'est un univers, qui sont tous rattachés par de la matière noire, une grosse membrane. T'sais. Dans notre univers, tout est relié par la matière noire. Mais il pourrait y avoir des univers qui sont connexes. Hein? Quand on parle de fantômes, ou d'esprits, d'autres dimensions. Vous savez, il y a des millions de psychanalystes qui ont documenté des voyages astrales, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Il y a beaucoup de documents qui ont été faits là, par des psychiatres, des psychanalystes. Il y a beaucoup, tu sais, des parents qui disaient « mon fils est possédé, il parle une langue qu'il ne connaît pas, il parle allemand, il nous raconte des histoires qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. » Tu sais, ils ont fait beaucoup de tests là, sur le cerveau humain. Donc, oui, peut-être qu'il pourrait y avoir des dimensions qui s'entrechoquent de temps en temps, mettons. Tu sais, comme ça. Comme les petites gouttelettes d'eau. Tu comprends? Donc, c'était juste une petite capsule de rien du tout là, que j'essaie de simplifier. En fait, la physique quantique pour que ce soit accessible à tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre. Hein? Avec mon chandail de Nirvana puis ma tasse de Nirvana. Fait que des fois, tu peux être un peu partout à la fois. Hein? Même qu'on pourrait dire que c'est tough d'être dans le moment présent, parce que tu es tout le temps en train de te penser soit à un souvenir ou « Ah oui, il faut pas que j'oublie ça » ou à te projeter dans l'avenir en te disant à ce que tu aspires, tes désirs, tes ambitions, tes espoirs. Donc, le passé, présent, futur ne font qu'un, en fait. Hein? C'est vraiment, le temps est une conception de l'homme. Donc, sur ce, c'était une toute petite capsule pour essayer de vous simplifier un peu c'est quoi des univers parallèles, des dimensions, des univers quantiques. Je vous aime fort. Passez une merveilleuse soirée. Oublie pas, là, 8 heures dans ta chambre. Rock and roll. À bientôt. Bisous. On va parler d'antimatière puis d'anti-univers. Mais je vais commencer tranquillement avec les bactéries. Puis ici, c'est beau, ce petit paragraphe-là. Il parle de la femme de Einstein. On va parler aussi que tout ce qu'on voit, c'est du passé. Hein? C'est que ça, ce qu'ils disent, la femme d'Einstein, c'est en lien avec le gars qui fait des machines à énergie libre. Puis les compagnies qui ont parlé de brevets. Donc, c'est la femme d'Einstein qui, sans le vouloir, trouva un jour le mot de la situation. Le mot anti-univers. Un collègue de son mari lui montrait une énorme cyclotron de plusieurs centaines de tonnes à l'aide duquel elle travaillait. Et comme elle demandait pourquoi il fallait ce monstrueux et coûteux appareil, il lui expliquait qu'il lui servait à étudier les propriétés des particules élémentaires en vue de déduire la constitution et la formation de l'univers. Madame Einstein, alors de s'exclamer « Vraiment? Je ne comprends pas. Pour ces recherches, mon mari n'a besoin le soir que d'un crayon et du dos d'une vieille enveloppe. » Fait que... faire des recherches, on n'est pas obligé de construire des grosses machines qui coûtent des milliards, tu sais. Einstein, il avait juste besoin d'une feuille, un papier et d'un crayon. Ça coûte pas cher, ça. Donc, les bactéries. OK? Tel est le nom. Bactéries. Tel est le nom de notre plus ancien arrière-arrière-grand-père.
Et voilà aussi le nom de la structure organique qui a régné le plus longtemps et le plus largement sur Terre. Si notre planète est âgée d'environ 5 milliards d'années, la première bactérie, une archébactérie, est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Pendant 2 milliards d'années, l'archébactérie et ses dérivés sont restés seuls à s'amuser sur la Terre. Les seuls à se battre, à se nourrir, à se reproduire. Combien de belles épopées bactériennes, combien de drames, combien de bonheurs bactériens demeureront jusqu'à jamais ignorés de nous, plus récents occupants de la croûte terrestre. Dans le cœur de tout homme, il y a une bactérie qui sommeille. Ce n'est qu'après que notre Terre ait déjà parcouru le 3/4 de son existence jusqu'à nos jours, un quart dans le silence de 2 quarts avec des bactéries pour seul habitant, qu'apparaît la première cellule à noyau. C'est une vraie révolution de la vie. Jusque-là, les gènes se promenaient en vrac dans la cellule. Lorsqu'ils se réunissent en noyau, un programme cohérent peut enfin se bâtir, comme le système solaire, en fait. Les bactéries donnent donc naissance à une branche évoluée, les algues bleues. Contrairement à leurs ancêtres, ils aiment l'oxygène, la lumière du soleil. Elles sont l'avenir. Plus ça avance, plus ça va vite. Les algues bleues donnent naissance à des formes de vie de plus en plus sophistiquées. Les insectes apparaissent il y a 250 millions d'années. Les hommes, bons retardataires, ont pointé le bout de leur museau il y a bien 3 millions d'années. Quant aux bactéries, qui n'ont pas su évoluer, elles ont toujours horreur de l'oxygène. Alors elles se restent tapies au fond des terres, des mers et même de nos intestins. Hein? Le corps humain est un amalgame de micro-organismes, de bactéries, d'espèces qui s'entraident. Il y a plein de petites bébites dans ton poêle qui mangent les autres bébites. Il y a plein de bactéries dans votre salive. Tu comprends? Plus que tu mets du Purel, moins que tu as d'anticorps, plus que tu vas avoir besoin de Purel. C'est une loi très simple. Et non? Il y a un autre chapitre, ça, de ces bactéries dans l'autre livre. Quel fut le premier être vivant? Dans une publication scientifique récente, figure une remarque qui peut avoir ici son intérêt. Elle fait partie d'un compte-rendu des recherches sur le métabolisme des bactéries réductrices de sulfate. On y indique que le nombre de cultures de bactéries se développèrent dans des solutions aqueuses qui ne contenaient que des sels minéraux, voire uniquement des sulfates. Il fallait maintenir soigneusement ces cultures à l'abri de l'air. Les bactéries ils ont horreur de l'air. Qui a causé la mort des bactéries. Le métabolisme de celles-ci étant anaérobie, c'est-à-dire perturbé par la présence de l'air. L'auteur arrive entre autres à cette contestation qu'on ne voit guère de parenté systématique entre les diverses bactéries réductrices de sulfate. En d'autres termes, il existe une étonnante multiplicité d'espèces de ces êtres bizarres. Nous savons qu'elles ont dû apparaître il y a bien des millions d'années. S'il s'en formait alors un aussi grand nombre d'espèces, c'est que les conditions de milieu devaient y être favorables. Cela signifie qu'on peut admettre que toute la diversité de cette catégorie de bactéries se créa en un monde où l'oxygène et notre atmosphère jouaient un rôle insignifiant. En outre, l'atmosphère d'alors pouvait bien contenir de l'acide sulfhydrique. Quant aux bactéries de nitrate et de nitrite, déjà citées, elles ont pu supporter une sorte d'air chargé d'ammoniac. Il est donc à présumer que ces bactéries, tout au moins celles des sulfates, avec leur étrange métabolisme, appartiennent aux plus vieilles espèces existant sur Terre. Hein? Donc, nos ancêtres, là, c'est des bactéries. Ton arrière-arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, c'est une bactérie. Tu vois, ils ont fait un village de bactéries. Un peu comme les humains. Tu vois? C'est ça. Les humains, c'est une bactérie. Donc, il y a une belle photo ici de l'univers. Ben, des particules de l'univers. Donc, tu sais, il y a de l'antimatière puis de l'anti-univers. S'il y a un univers, c'est qu'il y a un anti-univers. Tu sais. Au début, la matière et l'antimatière ne faisaient qu'un, mais ça a créé une force, des forces comme la gravité. Donc,
un va pas sans l'autre, hein, le jour et la nuit, positif, négatif, tu vois. Donc pour nous, on pourrait penser, mettons, que une pomme qui tombe de bas en haut, ça pourrait être comme un anti... Tu sais, dans l'autre sens. Donc tout ce qu'on voit, c'est du passé. Je vais vous le résumer, là. Mais en fait, le temps que la lumière des étoiles arrive jusqu'à ton nerf optique, jusqu'à ton cerveau, ben ça a pris 2 milliards d'années-lumière pour se rendre. Donc les étoiles que tu regardes, tu vois les étoiles dans le ciel qu'il y a 2 milliards d'années. Ça se peut qu'elle soit déjà éteinte. Mais le temps que sa lumière se rende jusqu'à nous, ça prend 2 milliards d'années, tu sais. Fait que tout ce que tu vois, c'est du passé, en fait. Puis ce que je viens de te dire aussi, c'est du passé, tu vois, parce que je viens de le dire. Fait que le moment présent existe comme pas vraiment. En tout cas, c'est compliqué à comprendre, mais c'est comme le paradoxe du temps. Tu sais, là, je suis là, je suis en avant de toi, mais je suis dans le passé. Quand tu regardes quelqu'un, le temps que l'information se rende à ton cerveau, c'est déjà du passé. Tu comprends? Tout ce qu'on voit. Des fois, l'information va plus vite, tu sais. Comme toi en avant de moi, tu sais. C'est du passé, mais ça va plus vite. Les étoiles, ça prend 2 milliards d'années avant que sa lumière elle se rende jusqu'à nous. Il y en a qui sont à 10 milliards d'années-lumière, tu sais. Il y en a qui... Fait que c'est tout du passé. Bref, j'avais le goût de vous faire un peu de lecture. C'est tout. Je vais aller me faire un refill de café. Pug life, man. J'ai même ma petite queue, là. Sur ce, je vous aime fort. Puis arrêtez d'avoir peur des bactéries. C'est notre arrière-grand-père. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Bisous. Pug life, man.